Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Rassi. Bonjour Nicolas. Il y a 50 ans, jour pour jour, le Portugal vivait la révolution des œillets. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. Il est minuit 20 à Lisbonne ce 25 avril 1974 lorsque la chanson interdite Grandola Vila Morena retentit sur les ondes de la radio catholique. C'est le signal qu'attendaient les putschistes pour passer à l'action. En quelques heures, il y a 50 ans, la plus vieille dictature d'Europe tombée, le régime instauré en 1933 par Antonio Salazar s'écroulait face au mouvement des forces armées, un collectif d'officiers décidé à en finir avec les guerres coloniales. C'est en Afrique que la dictature a scellé son sort, pas au Portugal, où sa police politique empêchait toute contestation. En Guinée-Bissau, en Angola ou au Mozambique, le Portugal a voulu ignorer le vent de la décolonisation. Ces guerres coloniales ingagnables ont produit leur plus étonnant résultat, la révolution des œillets, la démocratisation de la métropole. Mais pourquoi est-ce parti d'Afrique ? Il faut lire, Nicolas, les lettres d'Angola que le futur écrivain Antonio Melo Antunes a écrit à sa femme alors qu'il servait comme médecin militaire dans la principale colonie d'Afrique au début des années 70. On y comprend l'expérience de la vie et la désillusion rencontrée par les jeunes officiers envoyés se battre contre des guérilleros dont ils comprenaient les motivations. Pour certains officiers, ce fut même le lieu de leur conversion à des idées marxistes, bannies par leur régime, mais qui imprégnaient en ces temps de guerre froide les principaux mouvements nationalistes. Cette politisation se reflètera dans la révolution des œillets. Cette révolution mettra au moins 2 ans avant de se stabiliser entre tentatives de récupération de la droite néocoloniale ou d'extrême gauche rêvant de soviets, avant de transformer le Portugal en une démocratie compatible avec le reste de l'Europe occidentale. Le Portugal rejoindra d'ailleurs la communauté européenne avec l'Espagne post-franquiste en 1986. Alors dites-nous Pierre, que reste-t-il de cette révolution ? Alors il y a d'abord une relation toujours forte avec l'Afrique lusophone, malgré une décolonisation précipitée et bâclé. Pays le plus pauvre d'Europe occidentale, le Portugal était une puissance coloniale anachronique. Ça lui a permis d'échapper à la tentation néocoloniale. Il n'en avait guère les moyens. Mais c'est d'abord dans la construction d'un pays moderne que le Portugal a légitimé sa révolution, qui fait aujourd'hui consensus. Il n'y a guère de nostalgique du salazarisme. Et si l'extrême droite a fait une percée électorale, c'est que le Portugal rejoint la norme européenne. Aucun pays n'y échappe. Il est remarquable qu'en un demi-siècle, ce pays soit passé de dictature archaïque à destination touristique cool, de terre d'émigration à pays envié. Malgré la crise de la dette il y a 15 ans, malgré les prix de l'immobilier et les incertitudes climatiques, le Portugal s'est normalisé au bon sens du terme et il le doit d'abord à une poignée d'officiers revenus en colère de la brousse africaine.